très certainement que le changement va s'opérer quand le ballon va être mis en jeu. Allez, en tout cas, voilà, bon, finalement, petit imbroglio, c'est Alexandre Texeira. On va certainement voir un changement très rapide. Et c'est donc parti pour cette finale de Coupe nationale qui va succéder au Nantes Métropole. On va le savoir dans 2 fois 20 minutes. Et qui est capable aussi d'aller chercher justement dans les transitions avec sa rapidité aussi, créer des décalages. Et attention parce que les coups de pied arrêtés avec les Lavallois, c'est toujours dangereux. Et El Mesra, on y a cru. Quelle occasion sur ce coup de billard. Et derrière le Marocain qui ne peut pas rétablir la trajectoire du ballon. Il y avait beaucoup de discussions, ils sont beaucoup parlé. Il y avait des changements au dernier moment dans l'organisation défensive. Et là, il est vrai qu'au futsal, c'est plus de 30% des attention parce que El Mesra, excuse-moi Fabrice, mais on n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Il était monté, le capitaine. Pas facile à défendre hein, aussi sur Alexandre Texeira. Abdesamad Mohamed, évidemment, on va falloir le surveiller pendant 2 fois 20 minutes. Parce qu'une petite erreur d'inattention peut coûter très cher avec ce joueur. Attention à Bilal Bakali, oh quelle frappe et quel arrêt de Lion de Freitas. On parle souvent de lui pour ses frappes et ses buts, mais sur la ligne aussi, il est exceptionnel. Oui, une vitesse gestuelle de bras là. Voilà avec attention, Soufiane El Mesra. Et encore une fois, Lion de Freitas, on n'y arrive pas. Et attention, hein, parce qu'on va arriver aussi au moment où on va peut-être avoir des regrets aussi. Et Sid Belhadj qui est passé, la frappe du pied gauche sur le poteau de Sid Belhadj sur cette superbe louche de Boligna. Le match qui s'emballe et on n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Allez, l'échange de passes entre les deux internationaux français. Sadawi, le 1 contre 1 avec Souel Moudine dans le petit périmètre. Mais Souel, ça peut aller très vite. Ouais, bien joué Boulaïba, il fait un gros match. Boulaïba, elle a le contrôle est un petit peu long. Et Bilal Bakali, attention parce que ça va offrir une tentative et la barre transversale pour Souel Moudine après le poteau. Le numéro 17 de l'Étoile lavalloise touche la barre. Et on se souvient de l'équipe de France qui avait été arraché un bon nul, qui avait même pu l'emporter aussi. Raphaël Reynaud qui nous avait sorti un power play très ambitieux. Ça avait failli marcher, il me semble. D'ailleurs c'était Souel Moudine qui avait une grosse occasion. Enfin en tout cas, c'est vrai que c'est très rare les 0-0. Ouais, je pense qu'on va avoir des buts. Il reste 11 minutes. Vu là les deux équipes sur le parquet. Et Bilal Bakali, l'ouverture du score du Marocain. Et tu le disais Fabrice, sur une combinaison, un corner. Et ça fait 1-0 pour les joueurs de l'Étoile lavalloise. C'est Abdesamad Mohamed, regardez. Et Fabrice aussi, tu vas nous commenter tout ça. On voit un Bakali en retrait et le plat du pied, c'est parfait. Voilà, on évoquait tout à l'heure l'opportunité de la louche. Là en l'occurrence un changement, un ballon dans l'intervalle avec un bloc au milieu sur le joueur qui défend. Et du coup ça laisse la porte ouverte aux frappeurs. On va surveiller Ayoub Sadawi aussi sur le banc. C'est vrai que ça va devenir compliqué si en plus les Parisiens perdent Sadawi. Allez, El Mesra, Souel Moudine, Abdesamad Mohamed, ça c'est bien joué. Le deuxième but de Soufiane El Mesra sur un caviar d'Abdesamad Mohamed, le meilleur buteur de l'ADM Futsal qui fait mouche encore une fois. Et avec El Mesra qui se retrouve en situation de finition plein axe, en jouant une touche de balle d'Abdesamad qui trouve El Mesra dans l'axe. Et là, dès qu'il y a un petit temps face au gardien comme ça, bon, il a un pied gauche magique, hein, donc ça n'avait pas fonctionné depuis le début, mais bon, ça pouvait pas durer sur l'ensemble d'un match. Hein. Ouais, on revoit quelle remise d'Abdesamad Mohamed et derrière le petit plat du pied. Un peu plus fatigué, un peu touché, mais il suffit d'un but et remettre la tête à l'endroit et revenir dans la partie. Allez, Soumaré. Ouais, ça c'est bien joué. Boligna avec Boulaïba, la préparation. Jonathan Cholet, Boulaïba, il a un petit peu de champ. Le décalage, c'est bien joué. Et encore Louis Marquet sur cette tentative de Soumaré du pied droit. Oh, et Boulaïba encore. Attention, parce que là, il n'y a plus de gardien.
Boulaïba avec Sid Belhadj, aïe aïe aïe. Souel Moudine, Anas Bakali et tous les autres qui vont certainement pouvoir exploser et faire la fête. Bilal Bakali avec Kaikivo jusqu'au bout, ils auront tout donné, les Parisiens, mais Laval aura été plus fort ce soir du côté de la salle Belgrave à Pessac. Et voilà l'étoile lavalloise qui offre à son public, à sa ville, à son département, à son président aussi qu'on voit, Julien Moreau, le premier titre de l'histoire de l'étoile lavalloise. Félicitations à eux, félicitations aussi au Sporting Club de Paris. On aura vraiment vu un très beau match de futsal. Donc voilà, l'objectif c'est qu'on ait un maximum de clubs qui puissent se lancer. Allez, voilà justement les belles images, on va les voir. Regardez, sous vos yeux, Louis Marquet qui va discuter avec Philippe Couchou, avec Philippe Lafrique. Les joueurs ne veulent plus attendre, ils veulent soulever cette coupe nationale de futsal. L'étoile lavalloise qui remporte sur cette saison le trophée. Et cette coupe nationale de futsal, trophée Michel Luffa-Joly évidemment. Les belles images avec le capitaine et ça leur fera à tous de très beaux souvenirs. El Messrar aussi. Voilà, derrière vous aussi les fumigènes et voilà, les belles images. On va peut-être essayer de faire une dernière interview aussi avec l'un des joueurs évidemment. Et en tout cas, ils l'ont mérité.